Et bonjour à tous, bienvenue dans l'Actimédia. Votre émission estivale hebdomadaire est de retour comme chaque semaine. Elle retrace l'actualité dans différents médias avec au programme. On repart du côté de la radio avec un nouveau tour des plus gros hits du moment et d'évolution des hits précédemment vus la semaine dernière. On poursuivra avec un tour du côté de la télévision avec les dernières audiences des Prime, de l'Access et des JT. Et notre dossier spécial est un peu spécial aujourd'hui, oui, car il sera l'occasion pour moi de vous présenter mes coups de gueule à la télé. Mais d'abord, regardons ensemble, comme chaque semaine, le classement des plus gros hits du moment. Et on retrouve pour la première fois le nouveau titre de Tal, Are We Awake, qui fait une très belle entrée, il faut le dire, pour sa première. Devant, on retrouve une nouvelle fois J'ai cherché Damien qui conserve sa place cette semaine. On retrouve également pour la première fois, avec une très belle entrée également, DJ Snake et Justin Bieber avec Let Me Love You qui, dès son entrée dans le classement, prend une très belle place, tout comme Don't You Know the Coons. Sinon, le top du classement a un peu évolué cette semaine, alors soyez attentifs. En effet, on retrouve à la 5e place tout de même Aloha de Mom qui a perdu un peu de terrain cette semaine pour laisser place à Don't Be So Shy de Imani qui revient après quelques semaines d'absence, on ne sait pas pourquoi, remontée fulgurante. Devant, on retrouve Cold Water avec une nouvelle fois Justin Bieber et Major Lazer. Ce titre se retrouve propulsé à la 3e place de notre classement. Et puis au coude à coude, pour la première place, il y a Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake et One Dance de Drake qui commence à faire un peu de l'ombre à Justin Timberlake, évolution à suivre la semaine dernière. Sinon, on peut noter que This Girl est littéralement sorti du classement cette semaine et que This Is What You Came For s'est aussi littéralement fait éjecter du classement alors qu'il était à la 3 ou à la 2e place la semaine dernière. On passe maintenant aux audiences télé, à commencer par les prime time. Vendredi, il y a eu un score époustouflant des Jeux Olympiques sur France 3 qui ont réuni 4,7 millions de téléspectateurs. En effet, on retrouverait ce soir-là la finale de Teddy Riner au judo notamment, et également d'autres qualifications très importantes pour les Bleus qui ont permis à France 3 de réaliser le plus beau score de la semaine. Samedi, Fort Boyard garde son public face aux Jeux Olympiques et est leader de la soirée. Concernant dimanche, 3,5 millions de téléspectateurs ont regardé la suite d'Harry Potter. M6 redevient leader bien évidemment lundi avec L'amour est dans le pré, qui marque de belles audiences mais un score un peu en baisse, il faut le noter. Mardi, Joséphine Ange Gardien reprend la main et TF1 conserve une nouvelle fois la main mercredi avec Blacklist. Concernant l'audience de l'Access, TF1 et France 3 sont souvent en coude à coude, si vous regardez bien, mais les JO sur France 2 marquent des audiences un peu plus élevées qui vont légèrement décliner dès lundi et permettre à France 3 de redevenir leader avec son journal. Et si on restait dans les journaux télévisés avec leurs audiences, et vous pouvez noter que TF1 reste une nouvelle fois leader tous les soirs de la semaine, tous les midis également d'ailleurs, mais Julien Bugier à 20h réduit considérablement l'écart au fur et à mesure. Regardez, dès lundi ça commence à baisser et mercredi il y avait moins de 100 000 téléspectateurs d'écart entre les deux chaînes, un score exceptionnel pour France 2 qui pourrait bien rattraper TF1 sur cette voie. Quant à M6, la chaîne reste bas mais tout de même stable avec le retour d'Ophélie Meunier aux commandes du 19:45 cette semaine. C'est maintenant l'heure de notre dossier de la semaine qui se consacre aujourd'hui à mes coups de gueule télé. Et pour commencer, on part du côté de TF1 et plus précisément de l'émission The Voice. Même si vous le savez sûrement, la chaîne est marquée par le retour presque imminent de The Voice Kids. Après une année de break, Jennifer a manifesté son intention de revenir dans The Voice normal. Son retour a tout de même un prix, il faut le noter, et même si ça semble plutôt élevé, ça reste modeste à en voir ceux des autres coachs. En effet, Jennifer n'exigerait pas moins de 500 000 € pour revenir dans l'émission. Garou, lui, en demanderait 700 000, Florent Pagny 800 000, et le plus malin qui a réussi à avoir le plus d'argent, serait Mika, qui demanderait chaque année 900 000 € pour participer en tant que coach à l'émission. De l'argent qui coule à flot, donc pour le simple plaisir des téléspectateurs, en espérant que les téléspectateurs soient au moins conquis par le programme et que cette affaire soit à peu près rentable pour TF1.
Et on avait noté des audiences légèrement en baisse, espérons que ça ne se poursuive pas cette année. Et puis on poursuit avec mon deuxième coup de gueule, un grand scandale en Égypte. Selon plusieurs médias égyptiens, 8 présentatrices seraient jugées trop grosses par la directrice de la télévision publique égyptienne. Elles ont déjà perdu l'antenne de leur émission et ne pourraient donc reprendre leur poste qu'à Massy. Une d'entre elles a déjà affirmé que pour l'instant, elle n'avait pas reçu officiellement cet ordre, mais a néanmoins évoqué des mesures qui pourraient être prises si elle ne perdait pas de poids avant le 15 septembre. Cette mesure a été vivement critiquée en Égypte. Je cite, « La chaîne devrait se concentrer sur l'amélioration de ses programmes plutôt que sur l'apparence de ses présentateurs. » De plus, cette mesure inquiète et est considérée en quelque sorte comme une violation de la Constitution qui ternit un peu plus l'image des femmes dans la société et notamment l'inaccessibilité des femmes au métier de présentatrice sur de simples critères de beauté. Et puis on termine ce coup de gueule avec les Jeux Olympiques. Il y a de quoi faire cette année avec toutes les histoires de dopage, mais ce n'est pas ça dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Je vous emmène tout de même du côté de la natation avec Yannick Agnel qui est au cœur d'un scandale des plus douteux. Le nageur n'a en effet pas nagé lors de la demi-finale du 4x200 mètres pour des raisons plutôt louches. Alors que Stravius et Mignon étaient excusés ce jour-là, Agnel, lui, ne l'était pas, mais pourtant était bien absent de la compétition. Il aurait été en quelque sorte victime d'un malentendu qui semble tout à son avantage. Il aurait été enrhumé avec 40 degrés Celsius de fièvre la veille au soir du relais, alors que ses prestations étaient dans ses moyennes personnelles le jour même. Et c'est à ce moment-là que la DNT a décidé de le remplacer par le nageur Joly avec un peu moins d'expérience. Mais Yannick Agnel affirme pourtant que dès le lendemain, il aurait pu finalement nager car il aurait été rétabli. Ce malentendu semble totalement inventé pour les besoins du nageur, d'un côté notamment financier car les sponsors ne semblent pas apprécier les relais, mais aussi pour que le nageur puisse profiter encore un peu de Rio quelques jours avant son départ au lieu de défendre les couleurs de la France. De ce fait, l'équipe de natation de France ne se qualifiera pas pour la finale, perdant ainsi tout espoir de médaille. Et on termine avec la météo. On reste dans un sujet assez maussade, il faut le dire, car samedi, perturbation généralisée sur l'ensemble du pays, comme vous pouvez le noter, sauf sur les côtes méditerranéennes, qui sont une nouvelle fois épargnées par la pluie. Dimanche, ça s'améliore, sauf dans les régions frontalières du nord-est, qui seront toujours touchées par la pluie. Mais rassurez-vous, car dès lundi, on attend du soleil presque partout avec des températures agréables, pour ne pas dire idéales, avec 24 degrés Celsius dans la capitale. Et comme ça plaît bien lundi, mardi, on garde cette configuration avec en plus une hausse des températures qui deviendront assez chaudes, la maximale. Et pour une fois, du côté des côtes atlantiques, c'est important de le noter, on attendra 29 degrés du côté de Nantes. Mercredi, on aura encore du soleil, sauf aux alentours du Finistère et de Nantes, qui détenaient la maximale la veille, signe de l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui s'intensifiera, comme vous pouvez déjà le constater, et malheureusement dès jeudi. C'est la fin de l'Actu Média, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Mais juste avant, laissez-moi faire mon petit rituel pour l'avant-dernière fois donc, et dédicacer cette émission à tous les nageurs. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, profitez du beau temps et à la semaine prochaine.